Aujourd'hui, je vous propose de me suivre pour une très jolie balade dans la vallée de la Drôme, entre Vercors et Provence. Le territoire est pionnier sur la transition écologique. La Drôme est même le premier département bio d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vous propose de partir à la rencontre des Drômois à l'occasion d'une balade de village perché en village perché à vélo. Et le point de départ, c'est le joli village de Chabriant qui se trouve juste derrière moi. Salut Philippe. Salut Gérald, je t'attendais. Bienvenue à la gare des Ramières, la maison de la réserve. Merci, on y va? On y va. Et ben voilà, on y est. Ah, on est bien là, hein? On est bien là. Ça se mérite d'arriver au cœur de la réserve, hein. C'est un peu sportif quand même. Au cœur de la réserve naturelle nationale des Ramières du Val-de-Drôme. Ouais. Ça se mérite un petit peu. Bon, l'accès n'est pas très compliqué non plus. Non, il faut traverser la pampa quand même, hein. C'est la jungle. À des moments, oui, un petit peu. Mais c'est le principe. C'est un de nos gros enjeux en fait sur la réserve, c'est la libre évolution de ce qu'on appelle la ramière ici, c'est la ripisylve, la forêt alluviale. C'est quoi le principe de la libre évolution d'une forêt? Pour faire simple, en fait, on laisse tranquille la forêt, on la laisse vieillir naturellement. Alors, nous sommes dans l'une des 20 réserves naturelles fluviales de France, le long de la Drôme, qui est vraiment la colonne vertébrale de cette réserve. Absolument. Là, si la réserve a été créée, c'est en grande partie du fait de la présence de cette rivière Drôme qui fait une centaine de kilomètres de long. On a à peu près 10 kilomètres qui sont en réserve naturelle sur 350 hectares, voilà, pour donner quelques chiffres. Et là aussi, en fait, on a un principe de, quelque part, de libre évolution de la rivière. C'est un de nos gros enjeux, c'est que la rivière puisse évoluer librement et naturellement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une rivière qui est redevenue sauvage. Tout à fait. Alors là, il y a eu un énorme travail qui a été accompli sur la vallée depuis les années 70. En fait, on a commencé à tout simplement récolter les ordures ménagères, s'occuper de la phytoépuration et puis aussi retirer les obstacles à la libre circulation des espèces. Mais alors si je veux venir visiter la réserve, je fais comment? Écoute, l'idéal c'est de venir à la gare des Ramières, qui est la maison de la réserve, et là tu trouveras absolument toutes les informations sur la réserve, mais même globalement sur l'ensemble de la rivière Drôme. Bonjour Clémence. Bonjour Gérald. Je suis ravi de te rencontrer ici au pied du joli village de Mirmande parce que c'est vraiment un immanquable sur la route des villages perchés de la vallée de la Drôme. Oui, tout à fait. Il est labellisé en plus plus beau village de France. C'est un beau mélange entre le minéral et le végétal. Et surtout, il a été très connu il y a quelques années pour être la capitale de la fabrication de la soie, de la production de la soie. Oui, tout à fait. C'était un village très important pour la production de soie, la sériciculture. Et tout part d'un arbre, bien sûr, le mûrier. Oui, alors le mûrier n'est pas endémique de la Drôme ni de la France, mais il a été importé d'Asie pour les besoins de la production de soie, parce que les vers à soie mangeaient les feuilles du mûrier. Et de cette époque, il reste aujourd'hui encore un héritage botanique très présent. Oui, tout à fait. Il y a également donc des plantes ornementales que les habitants et la commune entretiennent. Et il y a des plantes qui poussent aussi spontanément, des plantes sauvages, et donc il est possible de faire des visites botaniques. Salut Bastien. Bonjour Gérald. Oh Bastien. Oh la vache. Ça monte hein? Un petit peu, ouais. 257 marches pour être exact. Ah ben dis donc, c'est bien. Non mais je suis content d'être là. Tu vois, j'ai terminé la journée après le vélo en montant des marches. Eh ben c'était pas désagréable. Alors, la tour de Cré, je vais te dire, ça fait tellement longtemps que j'en entends parler. On m'a dit tu ne peux pas quitter la vallée de la Drôme sans venir à Cré. Eh ben voilà, j'y suis. Bah très bien. On m'a dit que c'est certainement l'une, je dis l'une parce que je ne veux pas me fâcher avec l'ensemble des Drômois, mais l'une des plus belles vues de la vallée. Oui, en tout cas, c'est la vue, je dirais, une des vues les plus accessibles. Dans le sens où pour venir ici apprécier la vue, il suffit de faire une belle visite à l'intérieur de la tour de Cré. Et après, le clou de la visite, c'est la vue. Donc, il n'y a pas besoin de faire une randonnée de 3 heures ou
marcher plusieurs heures. En un coup d'œil, on a les monts d'Ardèche et puis 2-3 autres monts emblématiques de la région quand même chez vous. Ah oui, complètement, oui. Ici, on voit sur le synclinal dessous, donc avec les fameux 3 becs. Et puis après, tout ce plateau du Vercors qu'on voit sur le fond, notamment le Grand Vémont, juste en face, le massif le plus haut du Vercors. Et puis toujours cette colonne vertébrale bleue, la Drôme, qui traverse le département. Exactement, qu'on a derrière, oui, tout à fait. Je vous propose de continuer avec moi cette journée de balade dans la vallée de la Drôme. Et je vous emmène sur un lieu maintenant qui va forcément parler à certaines et certains d'entre vous. Si je vous dis Pierre Rabhi, bien sûr vous allez me dire « Ah ben oui, c'est le fameux agriculteur philosophe ». Eh bien je suis sur des terres qu'il a beaucoup aimées puisque je me trouve dans la ferme des Amanins à La Roche-sur-Grane. Et j'ai rendez-vous tout de suite avec quelqu'un qui travaille ici. Elle s'appelle Lise et elle m'attend quelque part par là à l'école du Colibri. Bonjour Lise. Bonjour Gérald. Écoute, je suis content d'être ici parce que ça fait très longtemps que j'entends parler de ce concept d'école du Colibri et de ferme des Amanins créé il y a quelques années par Pierre Rabhi. C'est un concept global. Oui, c'est ça. Alors, ça n'a pas été créé que par Pierre Rabhi, ça a été créé par plusieurs personnes. Ils étaient 3, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ils étaient 3. Il y avait donc Pierre Rabhi et Michel Valentin, qui était un homme d'affaires entreprenant, voilà, qui a beaucoup réussi dans sa vie. Et à un moment donné de son existence, il a eu envie de mettre son argent à disposition d'un projet qui fait sens. Et une 3e personne est venue dans le projet, c'est Isabelle Peloux qui a fondé l'école du Colibri ici. Ce qui est intéressant sur votre philosophie, c'est que si on veut en savoir plus sur la nature, on peut venir passer quelques jours de vacances ici, hein, en stage, en immersion, mais vous ne nous donnez pas de leçons. Oui. C'est très décomplexé en fait. Oui, en fait l'idée c'est vraiment, les gens viennent en vacances ici, pour passer des vacances, mais aussi pour en savoir un petit peu plus sur l'agroécologie, les pratiques paysannes, mais de façon ludique en fait et joyeuse. L'idée c'est quand même de faire de la transmission, de la sensibilisation sur l'environnement et les valeurs agroécologiques. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, ceux qui n'y connaissent rien et que le sujet intéresse, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait là, Lise? Et bien là, je t'emmène en fait sur les parcelles maraîchères et on va récolter quelques courgettes. D'accord. Que tu plantes, que tu récoltes, dans quel but? En fait, simplement dans le but de nourrir les gens qui viennent passer des vacances, notamment ici. D'accord. Parce que vous êtes en autonomie, en autarcie totale? Alors en fait, on atteint aujourd'hui 80% d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit, nous, a vocation à être consommé sur place. C'est super ça. Voilà, ouais, c'est chouette. On est d'accord que tout est bio? Alors tous les légumes sont bio, oui bien sûr. Et les courgettes en fait, nous les maraîchers les récoltent et comme tout le reste des légumes, c'est transformé ici par notre équipe de cuisine et c'est servi tous les jours dans nos assiettes en fait. On a directement la nourriture qui provient de quelques mètres en fait. Dis donc, non mais il est immense ce bouc là. Ouais, c'est notre mascotte. Il est surtout très haut sur pattes. Hein. Oui, il est assez impressionnant. Ça ah ouais, il en impose. Hein. Mais bon, c'est un peu une exception en fait ce bouc parce que nous, comme tu peux le voir, on a surtout des brebis. Ouais. Et comme tout le reste des animaux de la ferme, leur utilité ici, c'est de produire, en l'occurrence les brebis, c'est de produire du lait pour faire des fromages qu'on consomme ici sur place tous les jours. Eh bien, merci Lise pour la découverte de la ferme des Amanins. C'est un beau moment que j'ai passé avec toi. Merci également. Merci à toi Gérald. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!